Le mouvement Génération Gagnante exprime sa solidarité et sa générosité envers les populations de la région du Bafing dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Une délégation conduite par le coordonnateur régional du Bafing, Lassina Diomandé, a sillonné les localités de Touba, Koro, Borutu, Nyokoso, Mandougou et Boko. Ils sont venus les bras chargés avec des dons en vivres et non-vivres composés de 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 100 dispositifs de lavage des mains, du gel hydroalcoolique, des cache-nez. Les populations ont été aussi sensibilisées au respect des mesures barrières. Nous sommes venus ce matin pour dire à nos parents que c'est une réalité, que la maladie est une réalité, qu'il est bon que nos parents respectent les mesures barrières. Les bénéficiaires apprécient l'acte de générosité posé à leur endroit. Merci à la structure GG qui vient de nous donner des kits alimentaires, kits sanitaires. Tous nos remerciements au président et à ses membres fondateurs de cette structure GG. Le Covid-19 est une réalité. Parce que nous savons que ça fait des victimes. Et nous faisons des bénédictions pour que d'autres œuvres au nom de la population suivent. En plus du volet sanitaire lié à la Covid-19, cette tournée avait un autre volet politique. À toutes les étapes, les populations ont été sensibilisées sur l'identification et l'établissement de la carte nationale d'identité CNI. À ce titre, 4000 requérants de la région du Bafing seront soulagés des frais d'établissement de la CNI. C'est dans le cadre d'une opération baptisée « Un citoyen, une CNI » initiée par le mouvement Génération Gagnante. Génération Gagnante est un mouvement citoyen créé pour soutenir, appuyer, relayer et accompagner efficacement l'action gouvernementale. À Biankouma, dans la région du Tonkpi, le comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires est au four et au moulin depuis le déclenchement de la pandémie à coronavirus. Les sensibilisations tous azimuts se multiplient. Les chefs traditionnels, les représentants des couches des populations sont mis à contribution. Vraiment, c'est très sérieux. Donc, nous, chefs du département de Biankouma, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour sensibiliser la population. Et c'est ce que nous sommes en train de faire jusqu'alors. On fait de sensibilisation de porte en porte et véhiculer le message à nos parents, à nos jeunes frères, parce que c'est une maladie qui est vraiment mondiale. Les lieux publics sont pris d'assaut par les membres du comité de lutte. Sensibilisation à la gare routière et au grand marché. Acteurs du transport et commerçants sont instruits sur le respect des mesures barrières et des consignes gouvernementales. Des messages sont délivrés en français et en langue locale. Nous avons observé les comportements qui étaient là-bas. Nous les avons interpellés pour que cela soit corrigé. Nous sommes allés au marché des vivriers. Dans le patois, nous nous sommes adressés à nos mamans, à nos parents qui étaient là. Et je voudrais dire que le message est passé. J'ai dit à la population de Biankouma d'observer les mesures de prévention et faire en sorte que ces mesures-là fassent partie de notre habitude. Et nous avons toujours dit que la maladie ne se déplace pas, c'est l'homme qui déplace cette maladie et qui va avec cette maladie. Moi-même, je lave ma main. Chez moi ici, quand un client vient, avant d'attraper l'argent, je lave ma main avec le gel. Et pour soutenir les populations à faire face aux effets néfastes de cette crise sanitaire, un élan de solidarité s'est développé autour d'elles. Elles ont reçu des dons en vivres et non-vivres issus du RHDP, du maire de Biankouma, des cadres et du gouvernement. Les habitants de la gare, un des quartiers populaires de la commune de Ferké, ne dissimulent pas leur joie pour le grand cadeau que leur a offert le chef de l'État Alassane Ouattara. En effet, ceux-ci avaient formulé des doléances à l'endroit du président de la République pour bénéficier de quelques mètres de bitume. Requête satisfaite. Toutes bitumées, les ruelles du quartier gare donnent désormais fière allure à la commune. Sur invitation de la communauté de ce quartier, mais surtout pour apprécier à son tour ce beau cadeau offert par le chef de l'État, le ministre des Affaires présidentielles, Tédé Birahima, vient d'y effectuer une visite. Dans cette visite, il a été accompagné par 2 autres membres du gouvernement, notamment les ministres Diakité Siriki et Diawara Adama, respectivement
ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un château d'une capacité de 3000 m3 pour résoudre définitivement l'accès à l'eau potable dans la sous-préfecture du Roi-Gayo. Construction de voirie. Des travaux lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en juin 2018 lors de sa visite dans la région du Gor. À travers ces travaux, le gouvernement traduit ainsi en acte concret sa volonté d'apporter le développement dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les cadres et la chefferie traditionnelle du Roi-Gayo, avec à leur tête le PCA, la SODEXAM, ont visité les différents chantiers. Une visite pour voir l'état d'avancement des travaux. Je suis venu constater que les travaux avancent très bien. Au niveau du bitumage, c'est quasiment fini. Le château est en voie d'achèvement. Roi-Gayo est érigé en sous-préfecture depuis 1961. Nous étions confrontés à des pénuries d'eau et aujourd'hui c'est un soulagement pour la population. La population de Roi-Gayo est très reconnaissante envers le Premier ministre Gon Coulibaly, le président de la République. Le PCA de la SODEXAM, Abel Dioré, par ailleurs député de Roi-Gayo Bayouta, a traduit la reconnaissance des populations au président de la République Alassane Ouattara. Et notre souhait, comme l'a dit le chef de village, ce serait de voir le président de la République, ou à défaut, le Premier ministre, venir inaugurer ces œuvres qui font la fierté de Roi-Gayo, ces œuvres qui démontrent que dans la politique du président Alassane Ouattara, il n'y a pas d'exclusion, que tous les Ivoiriens sont égaux, il emmène le développement partout. Ces chantiers viennent donner fière allure à la sous-préfecture de Roi-Gayo qui connaissait un retard en matière de développement. Ce sont 4,5 km de bitume qui sont réalisés dans la localité. Ces travaux sont prévus pour s'achever fin août 2020. L'ONG FADEC entend des femmes actives pour le développement et la cohésion au secours des plus démunis à Bouaké. Cette organisation non gouvernementale, dirigée par la deuxième adjointe au maire Kouroutoumou Diomandé, a permis à une cinquantaine de personnes de favoriser l'obtention de leur nouvelle carte nationale d'identité en payant les frais de timbre. La remise symbolique des récépissés d'enrôlement aux bénéficiaires a eu lieu en présence des autorités municipales. L'action sociale s'inscrit dans le cadre de l'opération de soutien à l'identification des personnes démunies. Je tiens à rappeler que c'est le lancement. Nous poursuivrons dans les quartiers en faisant bénéficier les couches défavorisées. Certains pourraient se demander pourquoi soutenir cette opération. Nous soutenons cette opération car un individu sans papier est un véritable cas social. Oui, à l'heure de la modernité, vous ne pouvez rien faire sans papier. Une initiative saluée par les bénéficiaires et responsables d'ONG Sœurs. La population a beaucoup de difficultés pour pouvoir avoir une pièce. Donc si une ONG déjà se présente pour pouvoir aider ces populations à avoir les pièces d'identité, c'est une chose énorme, c'est une chose formidable. Nous avons été appelés pour faire des cartes d'identité pour certaines personnes démunies. Vraiment, le geste est salutaire. Le maire Djibo Nicolas, président de cette cérémonie, qualifie ce geste d'acte citoyen. Mais vous offrez la chance à leur descendance d'être en règle vis-à-vis de l'administration dans le futur. C'est pourquoi, au nom de toute la ville de Bouaké et de sa population, je voudrais ici et maintenant vous traduire mes sincères remerciements. Je voudrais saisir cette opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à d'autres bonnes volontés pour suivre le sillon que vous venez de tracer. Créée en 2015, l'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion œuvre pour l'autonomisation des jeunes et femmes à travers la création d'activités génératrices de revenus.